une fois que tu as cette base-là, sky's the limit parce que t'es groundé, t'es prêt Mhm. face à l'adversité parce que tu vas faire face à l'adversité dans ton chemin en affaires. Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Allô Lise, comment ça va? Ça va bien, puis toi? Ça va très bien. Bienvenue à notre nouveau podcast Inspirationnel. Tu pourrais-tu dire à nos auditeurs c'est qui Lise puis d'où tu viens? Oui, certainement. Moi, c'est Lise Mazerolle et je suis originaire de la belle ville de Chupagan, dans la péninsule acadienne. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ton histoire? Ça fait que c'est où tu as commencé puis c'est où tu t'es rendu maintenant? Oui, comme bien du monde, j'ai terminé l'école, j'ai gradué, après ça, je suis partie à l'université, j'ai fait un bac, une maîtrise en ligne, un par derrière l'autre. À la sortie de ma maîtrise, j'ai embarqué sur le marché du travail. Puis à ce moment-là, j'avais déjà la fibre entrepreneuriale. J'avais été élevée par des parents entrepreneurs. Au fil des années, j'ai toujours travaillé depuis que j'étais toute jeune. J'avais eu une petite entreprise le temps que j'étais aux études. Là, on avait une cantine étudiante, moi puis Ah un oui? collègue là, à l'université. Ça fait, je savais dans le fond de mon cœur que j'allais être en affaires, mais je savais pas où, ni quand, ni comment. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est le marché du travail? J'ai travaillé un an et demi là, à la Fédération des caisses populaires acadiennes. Là. C'est comme ça s'appelait, la maison mère de Uni dans ces années-là. Mhm. Euh, j'ai pris la décision de retourner aux études puis d'aller faire un titre comptable. Ça fait, j'ai fait OK. une formation qui m'a amené à l'obtention du titre de comptable agréé. Ça fait, j'ai fait tous les heures nécessaires. J'avais pas de bac en comptabilité. Ça fait, j'ai fait tout l'équivalent du bac en comptabilité. Puis à ce moment-là, j'avais déjà ma fille Noémie quand j'ai retourné aux études. Puis dans Comment tu mon as trouvé ça? euh, t'embarques dedans. Moi, si je suis le genre, je prends une décision, j'embarque dans le projet. Puis Mhm. c'était ça. Puis je suis quand même quelqu'un qui a une assez grande énergie. Ça fait mal. Je pense pas que mes enfants ont manqué de moi parce que j'étais aux études quand ils étaient tout petits, parce que j'étudiais après qu'ils étaient couchés. Ça fait, c'est un challenge, Ouais. mais ça faisait, c'était pas impossible. Ça fait, j'ai terminé ça. Ça m'a pris 3 ans d'études sur une période de 5 ans, puis dans laquelle j'ai eu ma deuxième fille, puis j'ai pris un an de break Oh, wow, OK. à ce moment-là, Qu'est-ce qui se oui. passe? Ah, Il y a beaucoup de choses qui s'est passé en dedans de 5 ans, tu dis? ah, oui, oui, oui. Wow. OK. Aujourd'hui, je vivais 3 vies dans une. Ça fait, Ouais. ouais, ça fait, c'est ça, ça fait, j'ai terminé mon titre comptable, j'ai terminé mes heures. Puis, à ce moment-là, j'étais au début de la trentaine, 31, 32, 33 ans. Puis, j'ai exploré quelques possibilités d'affaires. Puis, en bout de ligne, j'ai décidé de lancer ma propre pratique. Ça fait OK. start from scratch. De Hein? comptabilité, ça? Oui, OK. oui, ça fait en 2005, en octobre 2005, j'ai reçu mes premiers clients.
Ça a commencé par un plan d'affaires pour une assez grosse entreprise, puis je m'ai arrêté après. Euh, j'ai aimé la pratique comptable à plusieurs égards, puis au fil des années, en 2014, il y a eu l'unification des trois titres. Au lieu d'avoir les CA, GA et CMA, on s'est tous regroupés sous le titre de comptable professionnel agréé. J'ai continué ma pratique jusqu'en 2018 à temps plein. OK. Et après ça, là, j'ai eu quelques petits clients là, au fil des années, là, mais c'était vraiment jusqu'en 2018. Euh, Puis ça a été un cheminement intéressant, mais avec le temps, euh, des fois on réalise que les souliers qu'on porte nous font mal aux pieds. Ça Mhm. a été un premier constat en 2017, puis c'est ça, je fais rire mes enfants. Avec ça, c'est quelque chose, je dis souvent, comme ma relation avec leur père, avec qui j'ai été 23 ans, j'avais une bonne paire de souliers, en voulant dire, lui, c'était une bonne paire de souliers, mais c'était pas le bon soulier pour mon pied. Ça me brisait ou ça me blessait le pied ou les pieds. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, tu réalises que, écoute, tu peux shiner tes souliers autant que tu veux, puis garder ta belle paire de souliers en très bonne shape, mais s'il te fait mal aux pieds, s'il te fait mal aux pieds. Ouais. Ça fait en 2017, on s'est séparés. On est encore amis au jour d'aujourd'hui. Ça a été une belle séparation. Puis c'est ça, je dis comme à mes filles, quand je parle de la relation avec leur père, ça me blessait les pieds, j'ai changé de paire de souliers. Ben, premièrement, tu te débarrasses des souliers qui te font mal aux pieds, là. Mhm. Guérir tes pieds, puis tu trouves une paire de souliers qui a une meilleure fit pour ton pied. Ben, ça, c'était côté personnel. Puis, en 2020, euh, c'est à ce moment-là que j'étais en formation avec Cynthia Blanchette, que j'ai Ouais. appris aussi. Mhm. Cynthia faisait le test de personnalité Nova. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que professionnellement, la paire de souliers que je portais, c'était une très bonne paire de souliers. Là, j'avais ma pratique où j'étais comptable agréé, professionnel agréé encore à ce moment-là. Mais c'était une paire de souliers qui me faisait mal aux pieds aussi. OK. Puis c'est quoi qui t'a fait décider d'aller avec l'assaut? Euh, j'ai une de mes amies de Moncton que je vais appeler gentiment Pascal, qui m'avait aidé au fil des années avec toutes mes communications sur Facebook, mes messages, mes publicités, parce que je publiais quand même sur Facebook depuis 2014-ish. J'avais ma page pro. Mhm. Puis je pensais retourner en pratique à ce moment-là parce que Ouais. j'avais arrêté en 2018. J'avais communiqué avec Pascal, puis je dis, Pascal, je vais avoir besoin de ton aide parce que là, je vais retourner en pratique, mais tu te réinsères comment? Après que tu as dit bye-bye à tes clients, ben, tu as de l'air un peu girouette, là, de retourner où est-ce que tu étais bien, où tu étais établi. Ça fait, je communique avec Pascal, on sédule un rendez-vous, puis le matin où est-ce qu'on devait se rencontrer, moi puis elle, euh, Cynthia ou Pascal ont partagé le témoignage de Pascal. Pascal venait de faire l'assaut aussi. Mhm. J'écoutais l'entrevue que Cynthia a faite avec Pascal, puis j'étais comme, oh my God, moi, c'est pas Pascal que j'ai besoin, c'est Cynthia. Mhm. J'ai découvert Cynthia, puis c'est là que mon cheminement de changement de carrière a vraiment commencé. Puis OK. quand j'ai le test Lasso, je me rappellerai toujours, puis ça, j'en ai déjà parlé à Cynthia, je suis tellement reconnaissante. Je connaissais mes couleurs, là, je savais là, comment Mhm. j'étais là. Jaune comme le soleil, puis j'ai besoin du contact humain, puis tout ça. C'était un peu loin là, du comptable traditionnel, plus analytique et plus méthodique. C'est quand elle m'a présenté mes résultats, puis elle m'expliquait mon moi naturel, puis mon moi adapté. Puis au Mhm. milieu, il y avait un graphique avec les écarts entre les deux.
Puis, elle a dit, Lise, elle dit, les écarts, là, les deux, là, ça, c'est l'énergie que tu gaspilles, là, à toujours t'adapter. Ouais. J'étais capable d'être comptable professionnel agréé puis de faire le travail. J'avais les capacités, mais ça allait contre qui j'étais de façon naturelle. Ouais. Ça fait chaque jour, je me levais, puis je procrastinais beaucoup. Une fois que j'étais installée puis je travaillais, j'étais correct. Mais c'était pour me rendre à ce point-là. Ça Mhm. fait, souvent, les femmes ou les gens avec qui j'ai eu des conversations intéressantes puis qu'on fait des changements de carrière, souvent, c'est que sont employés puis sont dans un milieu de travail où est-ce que c'est contre leurs valeurs, ils se reconnaissent plus, l'employeur en demande trop souvent, c'est dans les systèmes, puis on n'ira pas là aujourd'hui, c'est pas le but de l'entrevue, mais moi, j'étais à mon compte, puis j'étais pas bien. Pas Mhm. j'étais pas une bonne boss pour moi, parce que j'ai fait une très belle vie entrepreneuriale au niveau de mes énergies, mon temps, la gestion de ma famille, puis tout. Mais le travail comme tel me demandait tellement d'énergie. OK. Et là, j'ai compris, ça fait à partir de juin, juillet ou 2020, je pense que c'était en août 2020, là, au début septembre, que j'ai pris conscience de ça. Puis à partir de ce moment-là, ben, je suis partie en quête de OK, t'es qui toi, Lise, puis qu'est-ce que tu vas faire au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est un peu paniquant à l'aube de tes 50 ans que tu n'as pas de retraite de gagner. Puis que tu n'es plus capable de faire le travail, tu prends conscience que tu n'es plus capable de faire le travail que tu as toujours fait les 25 dernières années, ou puis de faire OK, je me réinvente. Comment? Je fais quoi? Euh, j'ai toujours bien gagné ma vie, je veux continuer à bien gagner ma vie. J'ai encore des rêves que j'ai pas encore réalisés. Ma grande fille reste en Allemagne et va demeurer là probablement. Elle ne sera jamais par ici. Ça fait, je veux avoir une liberté d'énergie monétaire, financière pour me permettre de l'avoir le plus souvent possible. Euh, j'ai encore le goût de découvrir plein de coins de pays, que ça soit ici ou ailleurs. Euh, ça fait, c'est là, ça venait avec. Puis j'étais aussi dans l'état d'esprit que je veux pas travailler nécessairement plus. Je veux Ouais. travailler, je veux travailler et puis je veux créer et puis je veux participer, puis je veux aider. Mais qu'est-ce que je peux créer qui va répondre à mes besoins personnels puis qui va me permettre de faire une différence. Dans Mhm. ça a vraiment été parce que même si j'ai toujours été, je suis encore très féministe, là. Les gens qui me connaissent seront pas surpris d'entendre ça. Euh, mais j'ai jamais été une femme qui a été très impliquée au niveau du monde des femmes. OK. Et j'ai pris la décision dans mon cheminement de faire comme non, moi je veux aider les femmes. C'est aider les à atteindre une plus grande liberté euh, dans leur bien-être, dans qui elles sont dans la vie de tous les jours, une plus grande indépendance financière, parce qu'encore aujourd'hui, il y a tellement d'écarts entre les hommes et les femmes. Puis ça a été comme un calling qui est venu de façon naturelle que c'est ça que je veux faire maintenant. Au fil du temps, ben, j'ai vraiment fait, OK, j'ai cheminé, j'ai dû écrire. Voilà, je m'ai installé à la table à dessin, puis j'ai dû dessiner trois, quatre modèles d'entreprises différents depuis l'automne 2020 pour finalement arriver à l'automne 2022 après Mhm. itération de trouver, OK, c'est quoi et c'est où je veux m'en aller avec ça. Puis ça s'est fait, hey, j'invente un mot, ça s'est fait aussi dans le mouvement, parce que pour créer quelque chose, souvent, il faut laisser aller d'autres choses pour faire un peu Ouais. de place. Ouais. En septembre 2022, j'ai laissé aller là, ma licence de pratique. Ça, Mhm.
de ce moment-là, je ne pouvais plus pratiquer comme comptable professionnel agréé. Puis, en date du 31 mars 2023, j'ai renoncé à ma certification professionnelle de CPA. Alors, je ne suis plus CPA. J'ai roulé mon diplôme et je l'ai retourné à l'Institut parce que OK. ne nous appartient pas. Quand on arrête, on prend la décision de ne pas renouveler puis de ne pas Ouais. continuer dans cette voie-là. Ouais, ça a été beaucoup de changements puis Ouais. Puis tu de t'es senti comment quand ce que tu as mis fin à libérer, tout ça? Libéré. OK. libérer, oui. Ben, félicitations. Merci. Je m'ai débarrassée des souliers qui me faisaient mal aux pieds, puis ça faisait Ouais. un processus. Ouais. Ouais, puis ça prend beaucoup de courage. Oui, parce que souvent, les gens, quand je dis ça, c'est là comme, j'ai tellement rencontré de gens, et surtout de femmes, au cours de ma vie, qu'ils avaient le syndrome de l'imposteur au niveau que ils n'ont pas eu la chance d'aller aux études ou ils n'ont pas eu Mhm. l'opportunité de terminer leur diplôme, puis qu'au jour d'aujourd'hui, ben, ça a été une limite personnelle pour elles tout au long de leur carrière parce que ben, j'ai l'expérience, mais j'ai pas la certification. J'ai l'expérience, mais j'ai pas le diplôme. J'ai pas. Puis souvent, les femmes que moi j'ai connues dans ma vie, c'est une limite pour elles. Puis moi, d'avoir ce titre-là, qui est quand même très bien vu dans la société, puis de faire volontairement que Mhm. laisse aller, Ouais. euh, ouais, j'ai eu un peu de toutes les, les réactions, mais moi, c'est ce que mon cœur me disait, puis c'était le chemin à suivre pour moi, parce que je me reconnaissais plus dans cet univers Mhm. réglementé-là, puis euh, je voulais m'amener à une autre place, puis je voulais me laisser toute la place. Comme vraiment, moi, je suis Lise et je suis assez. C'est là, I am enough, là. Mhm. Euh, ouais. Fait que dans tout ça, t'es rendu où aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, je suis rendue présidente d'une nouvelle corporation, d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Startup Academy Inc., Hmm. incorporée en octobre dernier. Startup Academy. Pourquoi Startup? Ben, parce que ça m'a pris du temps là, à trouver là, le nom de mon entreprise, puis de figurer, OK, ouais, je m'en vais avec tout ça. Euh, J'aime le mot startup. Je le sais que c'est anglais, mais on se l'approprie quand même assez souvent en français. Puis, équivalent français qui me faisait vibrer. Puis académie, ben parce que dans une académie, c'est une place où est-ce qu'on va pour apprendre, pour aller chercher des connaissances, pour continuer notre cheminement. Ça fait une journée, ça a juste été comme Oh my God, ça va être Startup Academy, parce que j'avais déjà académie dans mon vocabulaire ou dans mon univers que je voulais créer. Mhm. Puis, ça a juste, ça arrivé comme ça, puis ça a été comme, oh my God, tu sais, là, une journée, j'avais les deux mots comme devant mes yeux, puis ça a été juste un choix naturel. Euh, c'est de là que ça a venu, puis dans mon cheminement, mais c'est ça, en me débarrassant de mon chapeau de comptable, parce que faut que je revienne aussi là-dessus, comme dans tout ce chemin-là, à chaque fois que les gens me demandaient, puis qu'est-ce que tu fais? Parce que faut que je dise depuis 2000, j'ai été là presque 4 ans. À l'automne, ça va faire 4 ans que j'ai vraiment pas fait grand-chose professionnellement. Mhm. J'ai eu beaucoup de vents de travers. Euh, c'est tout ce chemin-là de qui je suis, où je m'enligne, l'après-séparation du père de mes enfants après 23 ans de vie commune, le syndrome du nid vide avec les deux enfants qui sont maintenant des femmes incroyables et exceptionnelles à leur façon, de vendre la maison familiale. J'avais déménagé hors de la région
de la péninsule pour être avec un nouveau conjoint, vivre en anglais. Il y avait tellement de choses là, qui se passaient dans ma vie au-delà de la vie professionnelle. Ça a été un long chemin, mais ça a été un beau chemin. Ça a été un beau cadeau que la vie m'a fait de prendre conscience. Moi, j'ai vraiment comme vision. Je me vois vivre jusqu'à 100 ans. Là. J'ai encore tellement d'affaires à faire dans Ouais. cette vie ici. Ça fait, j'ai juste la moitié de ma vie de faite, même. J'ai toute la tête blanche. Je suis vraiment juste rendue à la moitié. Ça fait là, on va vraiment avoir plaisir pour l'autre moitié. Ça a vraiment été un chemin qui m'a amené là, puis j'ai mangé mes roches, en bon français, là, j'ai mangé mes roches, j'ai eu mes moments, mais c'est comme un de mes amis, il m'a dit, Lise, il dit, toi, t'es comme un chat, t'as 9 vies, puis quand tu tombes sur tes pattes, tu te relèves, puis tu redécolles, puis la même personne que je chéris beaucoup m'avait aussi dit quand tu tombes, quand tu tapes le bas, là, tu peux pas aller plus bas. Okay. Tu prends ancré comme il faut pour t'élancer Oui. vers le haut, puis c'est tellement ça qui se passe dans ma vie. Puis là, je suis prête et prête personnellement, mais prête aussi professionnellement. Et mon nouveau programme pour aider les femmes qui, comme moi, se sentaient perdues ou qui se sentent perdues, qui savent plus je suis qui, d'où je m'en vais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que mes options. Je suis tannée d'être sur le marché du travail, d'un job qui répond plus à mes valeurs, de travailler pour une entreprise qui est carrément à 1 million de lieues de qui je suis. Ça fait mon programme arrive. Il est dans le four, puis il sort là, sous peu, là. Ouais. Peut-être vraiment les femmes qui sont en transition, là, qui est salariée, qui voudraient avoir sa propre entreprise, puis tu les aides avec toutes les étapes pour se rendre au succès. C'est ça? Oui, c'est ça ma vision. Perfect. Puis, dernière question. Oui. Quoi ton conseil numéro 1 que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer une entreprise pour la première fois? Mon cœur, ma tête pourrait donner une réponse, mais je vais aller avec la réponse de mon cœur. C'est de se choisir, de s'aimer assez pour se choisir. Puis la minute que tu prends la décision de t'aimer assez pour te choisir, peu importe la décision que tu prends dans ta vie, le reste va suivre. Puis t'acceptes plus moins que. Oui, exactement. Ça devient tellement OK, je m'aime, je me choisis, qu'est-ce que je veux. Puis à partir de là, le chemin s'ouvre, puis peu importe ce que tu veux faire, ça peut aussi être, je me choisis, je m'aime assez, je me choisis, je suis plus bien dans cet emploi ici, je vais me trouver un autre emploi dans lequel je suis bien. Mais pour la femme qui veut se lancer en affaires, c'est sûr que ça prend beaucoup d'amour, de self-care. Il faut prendre tellement soin de sa santé mentale. On a jasé un petit peu avant le podcast, c'est là comme si on ne choisit pas en premier. Dernièrement, moi, j'ai suivi tellement, j'ai tellement écouté de podcasts, j'ai tellement suivi de nouveaux entrepreneurs. Puis il y en a un que c'est vraiment, il a fait l'analogie comme, tu sais, quand on prend un avion, là, l'avion décolle jamais sans qu'il y ait les consignes de sécurité. Puis, tu sais, il y a toujours comme avant, quand ça arrive au masque qui tombe, là, toujours tu mets ton masque en premier avant d'aider la personne à côté de toi. Puis c'est tellement vrai. Ouais. Puis, c'est ça que c'est. C'est là, si moi, quand je me lance en affaires, puis j'ai un projet merveilleux, puis j'ai des ambitions incroyables, puis je sais que je peux faire une différence avec le produit ou avec le service que je veux offrir.
Mais si moi, je prends pas mon masque en premier, puis je prends pas toujours soin de moi, je serai pas capable de faire une différence. Je serai pas capable d'offrir un service qui va vraiment aider. Je vais être capable de le faire peut-être à court terme, mais sur le long terme, ça marchera pas. Ça, c'est vraiment mon conseil numéro un, puis de prendre soin de toi, prendre soin de ta santé mentale. Puis après ça, une fois que tu as cette base-là, sky's the limit parce que t'es groundé, t'es prêt face à l'adversité parce que tu vas faire face à l'adversité dans ton chemin en affaires. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre podcast. J'ai adoré jaser avec toi. Toute ton information, je vais te la mettre dessous notre vidéo sur YouTube, puis sur les médias sociaux. Puis je te souhaite une super belle journée, puis longue vie à ton entreprise. Ah, ben merci, Caro. Peut-être un autre jour. Oui, sûrement qu'on aura chance de se revoir, puis de s'entrecroiser, puis de collaborer. Super. Bonne journée. Merci, toi aussi. Bye.